Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire un petit tour du monde, des faits surprenants sur la sexualité. J'ai découvert plein de choses sur les différentes pratiques, sur les habitudes qu'on peut avoir d'un point de vue du sexe tout autour du monde, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas pareil. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et on est parti. On part direction Australie. Oh non, pas encore. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, en Australie, il y a une tribu des Walibri qui se saluent en se serrant le pénis. Voilà. Donc, ce qui doit signifier qu'ils vivent à poil. Mais en plus de ça, ils sont là en mode avec leur kick. Voilà. Je la sens très très bien cette vidéo. On part en France maintenant, où le top 3 préféré des positions sont... Alors là, on est certainement plus sur des hétéros, même si j'en discutais avec une amie à moi quand j'ai écrit la vidéo qui me disait que pas spécialement, parce qu'effectivement, c'est les positions qu'on peut faire en tant qu'homo. On a la levrette en 1, le missionnaire en 2 et l'andromaque. Voilà. A contrario, la Pologne, elle, préfère les jambes en l'air. Voilà, dites-moi vous, quelle est votre position préférée? Moi perso, on serait plutôt sur un debout, le mec derrière et en avant Guingamp. Mais voilà, je pense que moi clairement je préfère ça. Déjà parce que j'aime pouvoir me toucher quelques fois où j'aime faire prendre, j'aime pouvoir me toucher, donc il y a des positions dans lesquelles c'est pas possible. Et comme j'ai la souplesse d'un caillou, je dirais, bah du coup genre les trucs où il faut lever les jambes, machin et tout, c'est mort, on oublie. Donc voilà, mais si tu regardes la vidéo, petit pouce bleu, mais surtout on s'en va. Et les autres aussi, mettez un pouce bleu. On part direction la Grèce. Les Grecs sont les habitants de l'Europe qui ont le plus de rapports sexuels par mois, avec 11 rapports sexuels par mois en moyenne. Au contraire, c'est les Suédois qui ont le moins de rapports sur le mois, avec seulement 7 rapports par mois. Je trouve, je trouve pas ça énorme, mais 3, 6, 9, 12, ouais, ça fait à peu près 3 rapports par semaine. Je pense que pour un couple classique, 3 rapports par semaine, on est sur une bonne moyenne. Donc en fait, la moyenne me choque pas plus que ça, honnêtement. Voilà. On va faire un petit worldwide avec un fait qui m'a fait halluciner, parce que je trouve ça dingue, parce que je vous le dis et après je vous explique. 340 millions de personnes par an chopent une MST ou une IST. 340 millions. Voilà, je trouve ça monstrueux. Sachant qu'en plus, il y a des pays sous-développés, des pays du tiers-monde, où on ne doit pas faire de tests, donc ils doivent choper les trucs et on ne le sait pas. Donc ça, c'est uniquement dans les pays où vous avez un accès aux soins pour pouvoir vous faire tester. 340 millions d'MST, d'IST, gonocoque, gonorrhée et tout ce bordel-là. 340 millions. C'est monstrueux. Vous voyez quand je vous rappelle qu'il faut à chaque fois se faire dépister? Bah c'est pour ça, 340 millions. Voilà. On part au Danemark, chez nos voisins un peu plus au nord, alors qu'ils ne sont pas vraiment nos voisins, mais chez nous, voilà, plus au nord, en Miss Météo, quoi. L'homme avec le plus petit pénis du monde se trouve là-bas, et il mesure 1,5 cm. Voilà, c'est une phalange. A contrario, l'homme le mieux monté du monde, alors je n'ai pas son origine, je sais qu'il vit aux États-Unis, mais j'ai pas son origine, mais on va dire qu'il est américain. Son pénis fait 33,5 cm. Voilà, je vous laisse avec ça. 33,5 cm. Cette feuille-là que vous voyez ici, par rapport à ma tête, fait à peine 30 cm. Le mec a un pénis de 33,5 cm. Voilà. Quand je vous dis que je ne veux pas forcément tester la sodo, ou en tout cas qu'il y a une petite appréhension de mon côté, 33 cm, à quel moment tu te dis, tiens, je peux me mettre ça dans le fiac? Il y a quelques photos du gars qui traîne, alors habillé, où on voit à travers le pantalon. C'est hyper handicapant, le mec ne peut pas mettre de jogging, quoi. Voilà, 33 cm et demi. Je me demande même dans l'intimité comment il est possible qu'il arrive à Ken. Voilà. Après, par contre, ça doit être hyper pratique pour s'auto... Mais voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais 1 cm et demi contre 33 cm et demi. Voilà, il y en a un, c'est pas assez, l'autre, c'est beaucoup trop. On part en Afrique du Sud. Alors, on est toujours dans les records un poil chelou. La femme avec le plus long poil pubien, il mesurait 70 cm. La meuf, elle avait un poil, ou elle a toujours un poil de tush qui fait 70 cm.
C'est plus grand qu'un bébé à la naissance. Parce qu'un bébé à la naissance, ça fait entre 50 et 55 cm, je dirais. Si je dis une connerie, vous me dites-moi en commentaire, mais en gros, c'est ça, je crois que je fais 53 cm, moi, à la naissance. La meuf, elle a un poil de tush qui fait 70 cm. À quel moment tu te dis pas « Oh, je me brosse les poils de tush ». Non, Jacqueline, on ne se brosse pas les poils de tush. Il y a un moment, il faut se raser. 70 cm de poils de tush, c'est non. Voilà, c'est non. On part aux États-Unis avec les plus gros consommateurs de films X, tout simplement. Les Américains, ils sont là. Voilà. C'est un rapport du site porno Pornhub. Et voilà. Et en fait, c'est les États-Unis qui sont numéro 1 mondial. Et derrière, vous avez l'Angleterre et Cocorico, la France. La France est le 3e pays le plus consommateur de porn en 2024. Alors, ça s'explique par le fait qu'en 2024, on a accueilli énormément de monde avec les JO et qu'effectivement, le site explique bien qu'il y a eu un afflux cet été. Mais voilà, on est top 3 cette année. Bravo, messieurs, dames. Bientôt le top 1, champion du monde, quoi. Voilà. Monde, statistique que j'ai trouvée intéressante. 9% de la population mondiale fait partie de la communauté LGBT. J'arrive pas à savoir si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, mais on a 9% de la population mondiale qui se rapproche de la communauté LGBT. Voilà. Info suivante. Selon vous, dans quel pays d'Europe trouve-t-on les femmes les plus chaudes? Vous avez 5 secondes. Écrivez, mettez pause et écrivez en commentaire la réponse. Comme ça, je vous la donne après. On verra si vous avez eu bon. Top 1, Italie. En même temps, les Italiens doivent pas être... Ça doit être à peu près pareil. Top 2, l'Espagne. Voilà. Top 3, Cocorico, la France. Italie, Espagne et France. Est-ce qu'on est surpris par ce classement? Je ne crois pas. Mesdames, si vous êtes italienne, espagnole ou française, dites-nous si vous êtes chaude en commentaire. C'est l'appel au commentaire le plus what the fuck que j'ai dû faire. Mais voilà. Alors, là, on va partir sur le plus petit et le plus gros pénis. Alors, contrairement à 1,5 cm et 33,5, là, on est sur la moyenne européenne. On trouve les pénis les plus gros en Hongrie avec une moyenne de 16,5 cm, donc de 16,51 même pour être précis. Et c'est en Roumanie qu'on trouve les plus petits avec 12,44 cm. Je ne vous mettrai pas en commentaire, dites-moi la taille de votre kick, même si à mon avis, ça serait moyen que ça soit drôle. Et le plus drôle dans ce genre d'enquête, c'est est-ce que c'est des enquêtes déclaratives? Dans ce cas-là, on sait tous que les mecs mentent, hein, évidemment, voilà, on le sait. Ou alors, c'est vraiment, il y a quelqu'un dont le travail a été de prendre 2000 mecs de chaque pays et de leur mesurer la kick. Dans ce cas-là, comment on postule pour avoir ce job? Je trouve l'idée pas mauvaise. Et on va finir par une stat qui n'est pas du tout surprenante et qui rejoint les pays d'Europe avec les femmes les plus chaudes, avec, j'ai le top 2, j'ai pas le top 3, on va aller savoir pourquoi, mais j'ai le top 2 des pays les moins fidèles, où les hommes sont les moins fidèles, parce que j'ai pas la stat sur les femmes. En 1, Italie. Donc les mecs, vous avez les femmes les plus chaudes, bah du coup forcément vous allez voir ailleurs, comme du coup il faut se taper tout le monde. Et en 2, alors ça je l'aurais pas cru, rapport à la rugueur, à Angela Merkel et à l'austérité, les Allemands sont pas très fidèles. J'ai pas d'explication sur cette statistique. Encore une fois, les Italiens, ça me choque pas. Les Allemands, beaucoup plus. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi un petit peu en commentaire aussi avec quelle nationalité vous avez déjà... si c'était bien, si c'était pas bien. Je suis curieux de savoir tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!